Good Morning Business, le grand entretien. Et notre invité à 8h20, c'est Philippe Val, le PDG du groupe La Poste. Bonjour. Bonjour, Christophe Jacubizine. Bonjour, Laure Cloutier. Bonjour. Alors, c'est quoi La Poste? Moi, je pensais que c'était une entreprise qui distribue du courrier. Ça ne représente plus que 15% de votre chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut vous définir comme une entreprise de la proximité? C'est exactement ce qu'on essaye de construire. Vous avez raison, le courrier ne représentera plus à la fin de cette année que 15% de notre chiffre d'affaires, contre 70% quand la Poste a été créée en 1990 et contre 40% il y a 10 ans. Donc on a transformé la Poste par la diversification et on le voit là sur vos images, par la proximité, livraison de repas, livraison de médicaments et livraison de colis, puisque notre entreprise a maintenant 53% de son chiffre d'affaires en colis, en France et partout en Europe avec Géopost. Donc le postier, il va faire toutes sortes de livraisons, le médicament, le repas, il vient et puis après on voit ce qu'il fait, mais son métier c'est le contact. Son métier c'est le contact, son métier c'est l'échange économique, son métier c'est le lien social. Et avec le vieillissement de la population, avec le fait que les gens veulent vivre chez eux toute leur vie, eh bien tous ces métiers de contact et de relation vont se valoriser. Et nous avons la chance d'avoir les femmes et les hommes qui ont choisi ce métier par goût du contact et qui sont donc parfaitement à l'aise dans ce métier de relation à domicile. C'est quand même un sacré pivot pour votre groupe, parce que vous le disiez, vous nous avez expliqué l'évolution de la part du courrier dans votre chiffre d'affaires, mais on voit que le chiffre d'affaires, 34,1 milliards d'euros en 2023, il a continué de progresser, plus de 2,7%. Ça veut dire qu'on arrive à pivoter sans trop de dégâts. Alors, en même temps, il faut faire des tris dans les activités. Là, vous allez vous séparer de vos activités de téléphonie mobile. Est-ce que vous... Pardon, pas complètement. Pas complètement. Nous allons continuer à vendre dans le réseau des bureaux de poste des téléphones mobiles, des unités de télécommunication sous la marque La Poste Mobile. Oui. Ce que nous vendons, c'est les 51% que nous avons aux côtés de SFR dans l'opérateur lui-même. D'accord. Mais l'activité, elle va rester dans les bureaux de poste et le succès de La Poste Mobile avec 2,3 millions d'euros, 2,3 millions de clients, c'est le succès du réseau. Donc ça, c'est une activité qui va rester, mais on vend la majorité de cet opérateur virtuel. Mais quid, par exemple, d'activité de banque sur les smartphones? Là peut-être qu'il y a un petit... Alors, ma French Bank, on a décidé d'arrêter. Voilà. Pour une raison simple, c'est un succès commercial, mais ça ne gagne pas d'argent. Et donc là, on a décidé d'arrêter. Ouais. Mais la banque postale est très dynamique, elle ouvre ses portes à toutes les Françaises et à tous les Français. C'est la banque leader en matière de décarbonation et de développement durable. Donc, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, eh bien, il faut l'arrêter. Il y a quelque chose qui marche, c'est la livraison de colis. Est-ce que ça arrive à compenser le fait qu'il y ait moins de lettres dans votre activité? Ça compense en partie. Ça le compense en partie en France, ça le compense globalement en Europe et dans le monde. Et c'est ça le changement qu'on a fait. Vous soulignez le fait qu'on a 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on en avait 21 en 2013. Et on en a perdu 6 à cause de la baisse de la lettre. Donc on aurait dû être à 15 ou 16 et on est à 34. On a investi sur le numérique, sur les services de proximité, en banque assurance et sur le colis. Et le colis, il est dans une conjoncture stable, pas très forte croissance en ce moment, à cause de la crise économique. Alors justement, en parlant de ces deux activités qui sont des piliers aussi, c'est-à-dire les colis, d'un côté, d'abord on va commencer par les colis, puisque effectivement ça se tasse un peu, peut-être parce que le e-commerce, on l'a vu, post-redressement économique va un petit peu moins bien. Du coup, c'est l'activité que vous considérez comme étant assez cyclique, maintenant très dépendant de la conjoncture? C'est un thermomètre de l'économie. Le e-commerce va continuer à progresser, mais là, on est sur une espèce de plateau depuis 2022. Nous, on a une légère croissance depuis le début de l'année. Je pense qu'on gagne des parts de marché. Vous avez 2/3 de marché domestique. Un tout petit peu moins sur le B2C, parce que les gens ont confiance dans Chronopost, dans DPD, dans Colissimo. Mais pour nous, c'est 53% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est devenu la première activité du groupe La Poste. Et ce pivotement dont vous avez parlé, il s'est fait de la lettre
vers le colis, vers les services, vers le numérique et vers la banque assurance. Justement, alors sur le numérique, vous avez des activités qui n'ont rien à voir avec l'activité de postier. Vous avez des activités dans la santé, vous rachetez des boîtes de services numériques des hôpitaux. C'est quoi concrètement le service qu'offre la Poste? Alors le service, il a à voir avec la Poste et les postières et les postiers parce que c'est un service de confiance. Et en fait, nous transférons dans le monde numérique la confiance que les gens ont dans nos postières et nos postiers dans le monde physique. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes le premier producteur d'identité numérique en France, plus de 5 millions. Nous sommes le premier producteur de coffres-forts électroniques en France, presque 11 millions. Et donc, tous ces produits qui sont des produits de confiance... Faites des coffres-forts sur la paye, notamment. Sur la paye, sur les documents personnels. On aide les gens à gérer leur vie numérique sur un produit qui s'appelle Digipost et qui est très largement utilisé par des millions de Français. Alors on parle donc diversification de vos activités, pivot, mais si on parle de contribution, comme la Banque Postale, avec plus de 2 milliards d'euros de résultats d'exploitation, c'est la première contributrice au résultat du groupe. Tout à fait, la Banque Postale et CNP Assurance, puisque maintenant on a un modèle de banque assurance, c'est l'encre des bénéfices de notre groupe, c'est très important. Elle est la banque citoyenne, elle se développe énormément. CNP est le deuxième assureur vie en France. Donc ça montre bien qu'on est devenu, et c'est ça le changement stratégique de la Poste, nous sommes devenus un groupe multi-activités et un groupe qui tourne toujours autour de la proximité. Comment ça se passe sur le plan des ressources humaines, les discussions avec les syndicats? Dans le passé, c'était plutôt parfois compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, ce pivot managérial se passe bien? Je crois qu'il se passe bien. D'abord, il est compris par les postières et les postiers. Les factrices, les facteurs se sont engagés dans l'idée qu'ils allaient être des facteurs et des factrices service, au service à travers le repas, le médicament, la visite, les colis. Et ça se passe bien avec les organisations syndicales. Nous avons un dialogue social très soutenu, nous discutons de stratégie avec eux. C'est une transformation qui est partagée, c'est une transformation qui est expliquée en permanence. Voilà pourquoi nous faisons ça. Voilà, par exemple, pourquoi nous fermons ma French Bank. Voilà pourquoi nous restons dans la Poste Mobile tout en vendant la majorité. Tout ça, ce sont des grandes décisions que nous partageons et que nous expliquons à la fois avec les organisations syndicales et les postières et les postiers. Alors Philippe Bern, on a un combat ce matin, c'est de mobiliser l'épargne des Français pour aller vers la transition énergétique, vers la transition numérique également. On était avec Denis Ferrand aussi, qui nous expliquait que les Français avaient beaucoup d'épargne mais qui plaçaient mal leur argent. Justement, on a besoin de votre aide parce que quand même le livret A, c'est quand même beaucoup la Banque Postale, l'épargne des Français, c'est beaucoup la Banque Postale. Comment donner le goût d'aller sur les actions qui sont le meilleur placement sur le long terme? Alors, les actions sont un très très bon placement sur le long terme. Nous, on fait la pédagogie de tous les placements. Les placements obligataires, oui, mais c'est pas bon pour la croissance. Attendez, on va les obligations, c'est pour la dette de l'État. Oui, mais c'est un tout petit peu utile tout de même, non? J'ai l'impression. Dans la période actuelle. Ça dépend des chapelles. D'accord. Mais quand on construit des ponts, des universités, quand on investit dans le numérique, la dette d'État, c'est utile. Non, on fait la pédagogie de l'économie, on fait évidemment la pédagogie des actions, on fait aussi la pédagogie de la décarbonation financière. Et sur ce terrain-là, la Banque Postale est l'un des leaders mondiaux, puisque nous avons annoncé notre volonté de sortir du financement des énergies fossiles en 2030, et aussi parce que CNP a des fonds spécifiques sur la transition écologique. Donc, pour nous, être la banque assurance du développement durable, c'est ça la priorité. 2030, c'est dans 6 ans. Il y a des établissements bancaires qui le font dès aujourd'hui, qui considèrent... Je ne crois pas. Nous, on le fait en accompagnant les entreprises françaises. Il ne faut pas sanctionner les entreprises. Il faut leur dire, rentrez dans un processus de transition. Vous voyez, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Et ce n'est d'ailleurs pas souhaitable. Eh bien, nous, on essaie d'en faire la pédagogie, on essaye de peser sur les entreprises. Et surtout, par rapport à votre question, nous essayons de faire la pédagogie
de la transformation écologique. C'est un vrai beau débat quand même, celui de la transition écologique. À quel rythme on sort des hydrocarbures? On voit bien que ça a ralenti, on voit bien que les consommateurs mondiaux demandent du pétrole. On voit que les résultats de Total Energy ce matin flambent. Qu'est-ce que vous dites à Patrick Pouyanné quand vous le voyez? Je lui dis que d'abord il faut le féliciter pour ses résultats et je lui dis ensuite qu'il doit être un acteur de la transition énergétique. Et nous-mêmes, dans nos métiers, nous sommes leaders en matière de transition énergétique. Et on parlait beaucoup de colis tout à l'heure. Nous avons la première flotte électrique en matière de livraison de colis en Europe. Et lorsque vous recevez un Chronopost, un Colissimo, c'est le colis le plus décarboné d'Europe. Donc on essaye de mettre en œuvre nos objectifs de transition écologique. Merci beaucoup Philippe Val d'avoir été avec nous ce matin dans